Bonjour, bonsoir, bienvenue sur cette page ou sur cette chaîne. Ici, sur Femme, lève-toi et brille. Nous parlons de la spiritualité, de la féminité, de la prospérité spirituelle et financière. Nous prodiguons des témoignages et nous donnons des conseils aux mariés et aux futurs mariés. Et nous parlons de la santé en général. Si ce thème vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre sujet. Alors, c'est vrai, nous n'avons pas eu hier notre message hebdomadaire de chaque vendredi. Eh bien, parce que hier, c'était mon anniversaire. Donc, je me suis dédiée cette journée, voilà, à m'occuper de moi. Donc, j'ai dit, il faut que je récupère ça aujourd'hui. Donc, je suis descendue dans ma cuisine pour le faire parce que là, en haut, ce n'était pas possible. Il y avait trop de, voilà, trop de mouvements. Donc, j'ai voulu faire ça ici, calmement. Et voilà, me voici. Donc, on va partager notre sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui sera un sujet de février, mais que je viendrai anticiper. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas donné un sujet, un thème du mois de janvier parce que, voilà, tout simplement, je me suis dit, chacun avait le temps de un peu revoir ses objectifs, ce qu'il vous avez défini pour l'année 2025 afin de réussir et de prospérer. Donc, mon thème de février, ça sera la prospérité, l'abondance, la réussite financière et spirituelle. Donc, c'est ce thème que nous allons traiter. Donc, comme je le disais, j'ai laissé ce mois de janvier afin que chacun de vous fasse ses propres bilans, révise, voilà, c'est-à-dire va revisiter tout ce qu'il avait défini comme objectif à atteindre en 2025, afin que au moins vous savez où vous partez, hein, quel est le chemin que vous allez emprunter. Et en cours de route, voilà, comme je partage des exhortations, si cela vous va, on va le faire ensemble. Voilà, parce que nos objectifs, moi, mon but, c'est de réussir, de prospérer parce que Dieu le veut. Et donc, c'est mon objectif. Et comme je l'ai déjà dit, en décembre, l'année passée, je m'étais fixé un montant que je voulais atteindre en 2024. Et déjà, avant la fin de 2024, je l'avais déjà eu cette somme. Donc, ça aussi, ça serait un autre débat pour ceux qui veulent emprunter ce chemin pour pouvoir vraiment épargner, économiser à travers le salariat. C'est que j'ai employé le mode que j'ai dû mettre en place pour pouvoir atteindre cette somme-là. Voilà, je pourrais le partager à ceux qui sont intéressés. Maintenant, Dieu veut que nous prospérons. Donc, la première richesse que nous devons comprendre, elle se trouve dans la Bible. Et nous aussi, nous devons comprendre que ça vient de nous. Voilà, ça vient de nous. C'est ça que nous allons voir aujourd'hui. Donc, mon thème, comme je l'ai dit, c'est le thème de février. Mais je vais anticiper quelque chose aujourd'hui, juste pour pouvoir vous amener déjà dans cette vision, dans cette optique, hein, de pouvoir vous préparer à ça. Donc, c'est parti. Donc, le premier sujet, c'est la prospérité. Et la prospérité qui découle de la richesse, le succès. Mais cela, comment on peut la voir? Eh bien, la première source de prospérité et de succès, c'est notre état. C'est notre état d'âme, c'est notre état mental, c'est notre état physique, c'est notre état spirituel. Eh bien, Dieu le dit déjà dans 1 Jean 3, 1 à 2, qui dit, je vais lire le verset pour vous. 3 Jean nous fait comprendre ceci. 3 Jean 1, 2 dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Donc, comme vous avez vu ce qu'on vient de lire, Dieu désire que nous prospérons spirituellement, physiquement et mentalement. Donc, nous devons prendre soin de notre santé physique, mentale et spirituelle. Si tu n'as pas la santé, tu ne peux pas t'occuper de ta famille, donc tu ne peux pas prospérer. Ok? Et si tu ne te portes pas bien physiquement, que tu as le moral à casser ou que tu manques d'énergie pour pouvoir vraiment vaquer à tes besoins ou aller même
dans tes services, tu ne peux pas prospérer. Si ton esprit n'est pas nourri de la parole de Dieu, tu ne peux pas prospérer. Donc, nous avons besoin que ces trois parties-là fassent un en nous et que nous prospérons spirituellement, mentalement et physiquement. C'était ça le thème d'aujourd'hui. Donc, je vous invite à chacun de vous, vous devez comprendre ceci, que Dieu veut que nous prospérons. Et la première source de prospérité, c'est ta personne. La richesse, c'est ta personne d'abord. Parce que ta personne peut générer de la richesse. Mais pour pouvoir atteindre cette richesse, tu dois être en bonne santé. Tu dois être en bon état d'esprit. Tu dois être vraiment spirituellement allié avec le Saint-Esprit. Amen. Donc, c'était ça le partage du jour. Sur ce, pour ceux qui sont intéressés à épargner financièrement, je lance ce défi à partir de mars. Du 1er mars, je lance un défi financier personnel. Ceux qui veulent rentrer dans ce défi pour pouvoir s'exhorter mutuellement et pour pouvoir aussi épargner, vous pouvez écrire en privé. Nous allons créer un groupe où nous allons placer des étapes pour pouvoir nous aider à prospérer ou à épargner et atteindre nos objectifs. Donc, moi, j'ai une somme à cœur. Chacun de vous aura une somme financière qu'elle veut obtenir. Donc, elle va se fixer cela et nous allons nous mettre ensemble et nous exhorter pour pouvoir voir, c'est-à-dire se supporter chacun de nous pour pouvoir atteindre ce jeu. Moi, je l'ai déjà fait et pour ceux qui veulent le faire avec moi, je peux vous dire comment j'ai fait par les étapes où je suis passé pour pouvoir atteindre une somme de 10 000 € en un an dans le salarié. Et s'il vous plaît, je faisais, comment on appelle, je ne travaillais pas en plein temps. Voilà, donc ça a été pour moi une victoire pas possible. Donc, je l'ai fait, je peux le faire. Et donc, ceux qui veulent participer à ça, vous pouvez m'écrire. Vous n'avez pas besoin de me dire quoi que ce soit, mais vous devez être honnête avec vous-même. Vous devez faire. Mais néanmoins, on en parlera de ça pour ceux qui sont intéressés. OK? Donc, sur ce, nous avons fini notre message d'exhortation. Et voilà, on a la prochaine pour un nouveau sujet. On a vendredi prochain. OK? Sur ce, vous savez déjà ce que vous devez faire. Vous devez vous porter en bonne santé afin de prospérer. Que Dieu nous bénisse à tous. Ciao, bye bye.